Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre les gens en garde. Ce n'est pas qu'on cherche à leur faire du mal, on cherche à les retirer du mal. Ce n'est pas les gens qui sont dans les organisations, c'est le système dont ils font partie qui les perd. Il y a des gens honnêtes et sincères qui sont catholiques, protestants, juifs et quoi encore. Ce sont des êtres humains qui... Les religieuses n'entrent pas au couvent pour être des femmes méchantes, elles y entrent pour être des femmes bonnes. Elles cherchent à se rapprocher de Dieu, mais c'est le système qui les corrompt. Les gens adhèrent à l'Église, non pas pour être quelqu'un de méchant, mais pour être quelqu'un de bien. Mais c'est le système de l'Église qui les éloigne de la parole et des principes que Dieu a posés pour ce jour-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Maintenant, souvenez-vous, Dieu est la parole. Et à chaque âge, il a assigné la parole qui était destinée à chaque âge qu'il y aurait sur terre. Il l'a donnée à l'âge de l'Église, et les 7 sceaux ont révélé tout ce qu'il en était. Voyez ? Pourquoi y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? Dans Apocalypse 10, nous voyons, à la fin du message du 7e ange, que ces mystères qui avaient été cachés allaient être révélés. Apocalypse 10, 1 à 7. Remarquez, la raison en est qu'il n'y avait pas eu de prophète pendant cet âge. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs les prophètes. Et dans tous les âges, la parole du Seigneur est toujours venue aux prophètes, jamais à un système, jamais à un groupe. Jamais Dieu n'a utilisé un groupe. Chaque fois qu'un groupe de gens s'est organisé, Dieu s'est retiré de là et n'y est jamais retourné. Fouillez dans l'histoire et voyez si c'est vrai ou pas. Nous l'avons déjà fait. Jamais il ne traite avec un système ou avec un groupe après qu'ils se sont organisés. C'est contraire à Dieu. Donc, pendant la période des réformes, il y a eu des réformateurs, comme nous l'ont prouvé les 7 sceaux. Mais maintenant, au dernier jour, ce devait être de nouveau révélé. En effet, nous voyons dans l'Écriture, dans Malachie 4, qu'une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi des gens à la Pentecôte originelle, à la foi des pères. Nous avons considéré l'Élie qui est venu la première fois. Nous avons considéré l'Élysée qui l'a suivi. Nous avons considéré Jean-Baptiste après, qui a été l'Élysée de ce jour-là, et la promesse qu'un autre viendrait en ce jour-ci. Or, Jean-Baptiste n'était pas l'Élysée de Malachie 4, il était l'Élysée de Malachie 3. Jésus l'a dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. » Nous avons vu que c'est bien ce qu'il était. Maintenant, en faisant comme ça, en trouvant ces positions, nous savons que tout le reste de l'Écriture, qui est inspiré de Dieu, nous révèle que nous sommes au dernier jour. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'Église de Laodicée, et ce ne serait pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther était dans un âge de l'Église, et Wesley était dans un autre âge de l'Église. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Mais Dieu a assigné à son peuple de chaque âge une partie de l'Écriture. Et avant que cet âge puisse naître, dans le temps, les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Leur tradition avait aveuglé leurs yeux. Pourtant, ils correspondaient parfaitement à l'Écriture. Même chose pour les prophètes. Jésus a dit, « Lequel d'entre vous, de vos pères, n'a pas lapidé les prophètes qui vous avaient été envoyés ?» Donc, Dieu envoie son prophète pour... Et le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Jésus a dit, « Comment pouvez-vous me condamner pour avoir dit « Je suis le Fils de Dieu » alors que vous appelez dans vos propres lois, vous dites que ceux à qui la parole du Seigneur est venue, c'est-à-dire les prophètes, vous les avez appelés des dieux, et c'est ce qu'ils sont, car les Écritures ne peuvent pas être anéanties, a-t-il dit.
Dans ce cas, comment pourriez-vous me condamner? Alors qu'il est, cela était une partie de la loi, ils étaient une partie de la parole de Dieu. Mais Jésus était la plénitude de la parole de Dieu. Son plan de la rédemption en entier, la totalité de ce que Dieu est, était en lui. Et maintenant, au long des âges de l'Église, ils ont fait pareil. Et les 7 sceaux doivent révéler tous les mystères qui sont restés en suspens pendant ce temps-là, parce que nous n'avons pas eu de prophète. Et la parole ne vient pas aux réformateurs, aux prophètes. Dieu est immuable. Dans Malachie 3, il est dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par le sang versé d'un innocent dans le jardin d'Éden. Et il n'a jamais changé cela depuis et il ne peut pas changer cela. Nous avons essayé par l'instruction, par les bâtiments, par les systèmes, par les dénominations, par les éthiques et tout le reste. Et tout cela a échoué. Mais il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme. C'est sous le sang versé de l'innocent. Seulement par le sang. C'était sa première décision. Voyez, nous pouvons prendre une décision et l'an prochain, nous pouvons avoir une meilleure idée. L'an prochain, nous avons une meilleure idée là-dessus. Dieu, lui, il ne peut pas. Il est infini. Sa première décision est parfaite. Rien ne peut l'en faire broncher. Moi, je peux avancer en connaissance. Nous sommes limités. Je peux avancer en connaissance. Vous pouvez avancer en connaissance. Mais Dieu ne peut pas avancer en connaissance. Il est parfait au départ. Par conséquent, sa première décision, que votre âme se repose sur elle. Ce que la Bible dit, c'est juste.